Dieu soit avec vous. Je dis, mon Dieu, merci pour l'opportunité que le moi et que moi capable dans l'église de Dieu de l'unité. Et Jean Pasteur, merci d'être dit à l'heure. Ça fait 3e participation au niveau de colloque Applied Leadership. Et moi content que je suis capable. C'est pourquoi me visiter. Ça fait 2e fois que je visite l'église. Ça, je me dis dans le bureau. Même pas de chance et pas de opportunité pour me partager ensemble avec nous le message de la parole de Dieu. Et m'estime que aujourd'hui a son dimanche spécial, et c'est le dimanche de la réforme. Et dans ce sens, nous tous réalisé que la Bible, c'est un instrument important, et particulièrement au niveau de la réforme, parce que si pas de réforme, vous avez l'impression que nous pas bien accès à la Bible. Ouais. Et tu as bien monde qui t'a bien accès, tu as un groupe qui n'a pas bien accès. Et même, il était interdit pour que la Bible a été traduite dans la langue que nous comprenons. Donc, si vous n'avez pas un gros prix là, que vous ne pas parler latin, donc vous n'avez pas bien accès à la Bible. Et donc, réforme, son bagage qui est extrêmement important. Ouais, son héritage que nous gagnons en tant que protestants, qui est extrêmement important. Donc, on me dit, bon Dieu, merci et pour l'opportunité ça que nous gagnons ensemble avec nous matin. Et il y a un pile monde qui est capable de parler d'un philosophe français que vous avez Voltaire. Hein? Qui monde là de parler de Voltaire? Ok, tout le monde entend parler de Voltaire. Voltaire a fait une déclaration au XIVe siècle, une grosse déclaration. Monsieur te dit que le génie n'a qu'un siècle, et après quoi, il faut qu'il dégénère. Alors, monsieur dit, génie, son bagage cap seulement duré 1000 ans, et après ça, 100 ans, et après ça, il a besoin de dégénérer. Alors, lorsque monsieur fait déclaration, ça, il y a des gens qui ont réfléchi, de qui ça monsieur a parlé? Est-ce que monsieur a parlé de déchéance morale dans la culture là, à cette époque, ou bien est-ce qu'il a parlé de la Bible? Parce que monsieur, c'est un monde qui est opposant à la Bible. Ça fait qu'un pile monde qui croit que monsieur t'a parlé de la Bible. C'est comme si on t'a dit, dans l'esprit Voltaire, il n'y a pas de Bible à 100 ans pour le disparaître. Donc dans 100 ans, on ne peut pas parler de bagaille ça encore. La bonne bagaille, c'est dans le musée. Si on va chercher qu'on bagaille, les Bibles, c'est dans le musée qu'on va le voir. C'est comme ça, monsieur t'a dit. Mais estimez que Voltaire a fait une grosse erreur. Et c'est ça, il y a une erreur de catégorie. Monsieur a comparé la Bible avec l'autre livre. La Bible semble avec l'autre livre, n'est-ce pas? Parce que tout l'autre livre a une page de couverture et il y a une page intérieure. Donc, il semble à l'autre Bible, n'est-ce pas? Il semble à l'autre livre, n'est-ce pas? Mais cependant, ça que monsieur pas réaliser, c'est que la Bible, il n'est pas un simple livre, il n'est pas seulement un livre. Et la Bible, ici, ça nous relève la parole de Dieu. Mes chers amis, il y a un problème lorsque nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que lorsque vous approchez musulman, ou dit musulman qui ça Coran est pour lui, parce que le Coran est son livre sacré lié pour eux, vous dites que le Coran est la parole de Dieu. Et l'homme dit ce qui base que vous croyez que le Coran c'est parole de Dieu, au contraire, vous dites parce que le Coran dit que c'est parole de Dieu. Maintenant, le approche chrétien, ou dit chrétien, qui sa Bible là est pour vous? Chrétien dit que la Bible là c'est parole de Dieu. Et l'homme des chrétiens, ce qui base que vous dites la Bible là c'est parole de Dieu, ou contraire chrétien dit parce que la Bible me le dit. Est-ce que pas un problème là? Parce que musulman dit que Bible parle là c'est parole de Dieu, chrétien dit Bible parle là c'est parole de Dieu. Qui est au final qui parole de Dieu? Est-ce que pas nous c'est parole de Dieu parce que nous c'est fanatiques? Ou bien est-ce que nous avons évidence pour nous dire que pas nous c'est parole de Dieu, mais raison yo? Et ces raisons ça on a me présenter nous matin, chers amis. Nous avons me présenter nos raisons lorsque nous dit que Bible c'est parole de Dieu, nous pas dit ça parce que nous c'est fanatiques. Nous pas dit ça parce que et nous seulement voulons croire comme ça, mais est-ce qu'il y a de bonnes raisons qui fait nous dire que la Bible c'est parole de Dieu? Donc matin on a me présenter nous 6 raisons. 6 raisons qui fait me croire avec conviction que ça me gagne même nan, li c'est parole de Dieu. Première raison que me présenter, me présenter nos Bible là comme un livre qui religieux, qui unique et qui cohérent. Pour qui ça me présenter la Bible là comme ça? Parce que souvent lorsque on regarde la Bible là, il pense que la Bible là c'est un livre. Chers amis, la Bible là pas un livre, la Bible là c'est un recueil de livres. La Bible là c'est une compilation de livres.
c'est pas un livre. En dans Bible, ou bien plusieurs livres. Son compilation de livres, nous sommes capables de dire que lorsque vous prenez la Bible là, vous regardez, vous êtes capable de dire son compilation, mais qui pourra assembler dans le temps. Dans combien de temps? Ou bien sous combien de temps? Sous 1500 l'année. Bible qui n'a nous. Assemblage là, parce que son compilation liée. Sous 1500 l'année. Et combien d'auteurs qui écrit Bible là d'après vous-même? Ou bien plus de 40 auteurs qui participent dans écrit ce livre qui n'a là. Qui côté monde ça a été écrit? Sous 3 continents. Ou bien monde qui écrit en Afrique, ou bien monde qui écrit en Europe, ou bien monde qui écrit en Asie. Maintenant, dans quelle langue que Bible ça a été écrit? Bible ça a été écrit en 3 langues. Il est écrit en hébreu, il est écrit en araméen et il est écrit en grec. 1500 ans, 3 continents, 3 langues différentes, 66 livres. Est-ce que nous avec moi jusqu'à présent? Maintenant, lorsque nous regardons 1500 ans, 40 auteurs, 66 livres, mais lorsqu'on approche les livres, ça, on que chaque auteur a écrit d'un horizon différent. Par exemple, on peut écrire des gens qui composaient des livres dans la Bible là, monde ça c'était des pêcheurs de poissons. Par exemple, tant qui est, tant Pierre. Ouais. Mais non seulement tu as des pêcheurs de poissons, mais tu as des érudits tout. Tant qui est. Tant Paul, tant Luc. Luc c'est ton médecin. Ouais. Donc lorsqu'on regarde les livres là, où il y a des gens là-dedans, c'était des paysans que vous avez, tant qui est. Tant Amos, c'est ton paysan que vous avez. Lorsqu'on continue à lire la Bible là, ouais que il y a l'autre qualité monde qui écrit là-dedans, ou après il y a monde là-dedans aussi des poètes que vous avez, tant qui est. Tant David. David c'est ton poète que vous avez. Mais lorsqu'on continue à lire, après que il y a l'autre monde, c'est des hommes d'État que vous avez. Tant Esdras, tant Néhémie, des chefs d'État qui écrit dans la Bible là. Et bon, ça a écrit de côtés différents. Il y a des gens qui écrit dans le désert, il y a des gens qui écrit pendant dans un cachot, dans la prison, dans qui est, dans l'apôtre Paul qui fermé dans une prison et puis il a écrit livre. Paul écrit 2/3 dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui composaient le livre ça, c'était des chefs militaires que vous dites. David, c'est ton chef, c'est ton homme militaire que le dit. Et lorsqu'on regarde le contexte, ou bien ça que tu as traversé, lorsque vous avez écrit, il y a des gens qui écrivent dans des moments de joie intense. Lorsque vous appelez cantique des cantiques, ou que mon a exprimé une joie que le gagne. Mais il y a des gens qui écrivent dans des moments de douleur atroce. Lorsque vous appelez lamentation de Jérémie, ou est-ce qu'on va traverser qui trop pour lui pas capable encore. Ouais. Donc ils ont écrit de horizons différents. Il y a des gens qui écrivent texte en temps de paix. Il y a des gens qui composent texte en temps de guerre. Cependant, indépendamment de l'époque côté yo écrit, indépendamment de ça qu'a traversé, indépendamment de dans quelle langue yo écrit, indépendamment de qui est-ce qui écrit, lorsqu'on prend 66 livres ça qui écrit sous période 1500 ans, où est tout auteur ça en pile nan yo pas de l'autre parce que je parle de 1500 ans. Tout auteur ça yo converge message vers un seul thème. Yo converge message vers un seul monde qui c'est qui est Jésus-Christ. Nous pas trouver ça son bagage extraordinaire. Qui t'aime garder texte ensemble avec nous pour me capable montrer nous comment Jésus-Christ paraît dans tout texte ça yo. Lorsque vous appelez dans la Genèse, vous présentez Jésus comme le Dieu créateur. Lorsque vous appelez dans Exode, il est le rédempteur. Lorsque vous appelez dans Lévitique, il est ton sacrificateur. Lorsque vous appelez dans Deutéronome, il est ton enseignant. Lorsque vous appelez dans Josué, il est le tout-puissant, le vainqueur. Lorsque vous appelez dans Juge, il donne la victoire sur les ennemis. Lorsque vous appelez dans Ruth, il est ton époux. Lorsque vous appelez dans 1 Samuel, il est la racine des Juifs. Lorsque vous appelez dans 2 Samuel, il est le fils de David. Lorsque vous appelez dans le livre royaux, 1 roi, 2 rois, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lorsque vous appelez dans 1 chronique, 2 chroniques, il est ton intercesseur, il est ton souverain sacrificateur. Lorsque vous appelez dans Esdras, il est ton temple, ta maison d'adoration. Lorsque vous appelez dans Néhémie, il est ta puissante muraille, te protégeant contre tes ennemis.
Lorsque vous appelez dans Esther, il se tient à la brèche pour te délivrer de tes ennemis. Lorsque vous appelez dans Job, il est ton arbitre qui non seulement voit tes épreuves, mais qui a aussi la puissance de délivrer. Lorsque vous appelez dans Psaume, il est ton cant, ta raison de chanter. Lorsque vous appelez dans Proverbe, il est ta sagesse, t'aidant à faire des choix et à réussir dans la vie. Lorsque vous appelez dans Ecclésiaste, il est ta poursuite, te délivrant de la vanité. Et lorsque vous appelez dans Cantique des Cantiques, il est ton amant, la rose de Sharon. Lorsque vous appelez dans Ésaïe, il est le puissant conseiller, le prince de paix, le Père éternel, le prince de la vie, tout ça que moi m'avons nos besoins. Lorsque nous appelons dans Jérémie, il est ton baume de Galaad, apportant calme à ton cœur pécheur et malade. Lorsque vous appelez dans Lamentation, il est fidèle, éternel, tu peux dépendre de lui. Lorsque vous appelez dans Ézéchiel, il est ta bannière au fond du puits, celui qui vous donne la vie aux eaux desséchées. Lorsque vous appelez dans Daniel, il est l'ancien des jours, le Dieu éternel. Lorsque vous appelez dans Osée, il est ton amant fidèle, celui qui ramène toujours, celui qui te ramène toujours. Lorsque vous appelez dans Joël, il est ton refuge, en te gardant au sein des troubles. Lorsque vous appelez dans Amos, il est l'époux. Lorsque vous appelez dans Abdias, il est le Seigneur du royaume. Lorsque vous appelez dans Jonas, il est ton salut, te ramenant à sa volonté. Lorsque vous appelez dans Michée, il est le juge des nations. Lorsque vous appelez dans Naoum, il est le Dieu jaloux. Lorsque vous appelez dans Habakkuk, il est le saint. Lorsque vous appelez dans Sophonie, il est le témoin. Lorsque vous appelez dans Agé, il renverse l'ennemi. Lorsque vous appelez dans Zacharie, il est l'Éternel des armées. Lorsque vous appelez dans Malachie, il est le messager de l'alliance. Lorsque vous entrez dans le Nouveau Testament, vous appelez dans Matthieu, il est le roi des Juifs. Lorsque vous entrez dans Marc, il est le serviteur. Lorsque vous entrez dans Luc, il est le fils de l'homme. Lorsque vous entrez dans Jean, il est le fils de Dieu. Lorsque vous entrez dans Actes des Apôtres, il est le sauveur de l'humanité. Lorsque vous entrez dans Romains, il est le Dieu juste. Lorsque vous entrez dans 1 Corinthiens, il est le rocher qui suit Israël. Lorsque vous entrez dans 2 Corinthiens, il est le triomphant, celui qui te donne la victoire. Lorsque vous entrez dans Galates, il est ta liberté, celui qui te rend libre. Lorsque vous entrez dans Éphésiens, il est la tête de l'Église. Lorsque vous entrez dans Philippiens, il est ta joie. Lorsque vous entrez dans Colossiens, il est ta plénitude. Lorsque vous entrez dans 1 Thessaloniciens, il est ton espoir. Lorsque vous entrez dans 2 Thessaloniciens, il est ta gloire. Lorsque vous entrez dans 1 Timothée, il est ta foi. Lorsque vous allez dans 2 Timothée, il est ta perfection. Lorsque vous allez dans Jacques, il est la puissance derrière ta foi. Vous allez dans 1 Pierre, il est ton exemple. Dans 2 Pierre, il est ta pureté. Dans 1 Jean, il est ta vie. Dans 2 Jean, il est ton modèle. Dans 3 Jean, il est ta motivation. Dans Jude, il est ta fondation de la foi. Dans Apocalypse, il est le roi qui revient. 1500 ans, plus de 40 auteurs, 3 continents différents, 3 langues différentes, toutes convergées vers un seul monde, la personne de Jésus-Christ. Degré de cohérence sont pas venus dans le Coran. Degré de cohérence sont pas venus dans l'autre livre. Et en fait, moi-même, bon Dieu m'a l'opportunité pour m'écrire plusieurs livres. Je pense que je suis capable de contredire lorsque je m'écris un livre. Je suis capable de dire un bagaille et puis devant me dire un l'autre bagaille. Mais lorsqu'on a lu la Bible, ou pas jouer un auteur contredit un auteur. Ou capable de sortir des contradictions apparentes. Mais lorsque je parle de vraies contradictions, c'est lorsque un auteur dit un bagaille, un autre dit l'autre bagaille. Par exemple, un auteur a dit que monde sauvé en Jésus-Christ et puis l'autre auteur a dit non, monde pas sauvé en Jésus-Christ. C'est ça qui est en contradiction. Mais on pas jouer un type de bagaille ça dans la Bible, ça qui fait que la Bible, c'est son livre religieux, unique et cohérent. Donc, mes premières raisons qui fait nous croire que la Bible, c'est parole de mon Dieu. Mais quelle autre raison? Deuxième raison que nous sommes capables d'évoquer, c'est le fait que la Bible, c'est son livre religieux, unique en son genre. Chers amis, dans tout livre sacré qui existait, c'est seulement la Bible qui figurait dans la librairie des congrès aux États-Unis. Seulement lui-même. Mais lorsqu'on allait dans la librairie congrès, dans quelle catégorie on est ce livre-là? Il y a la Bible dans la catégorie des livres historiques. Ça veut dire son livre d'histoire. Il y a un pile bagaille là-dedans qui est fiable. Pour qui ça on met le livre là dans la catégorie ça? C'est parce que un pile bagaille la Bible dit c'est des bagailles où capable de vérifier. Pour qui ça on vérifier? C'est parce que l'auteur qui a écrit le livre, il écrit dans le temps et dans l'espace. Par exemple, on voit que Luc a dit
l'homme t'a écrit, mais qui est-ce qui était gouverneur à Tibériade. C'est-à-dire qu'on est capable de vérifier pour voir est-ce que ça dit c'est vrai. Lorsque Amos a écrit, Amos a dit, mais écrit dans la période de tremblement de terre. C'est même un tremblement de terre en Haïti en 2010, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous citez événements, qui sont des événements majeurs, qui sont des événements que tout le monde connaît, ça fait que le texte que vous avez écrit est falsifiable. Et parce que le falsifiable, il est vérifiable. Alors qu'on n'a pas de possibilité de ça dans le Coran. Parce que lorsque, tant que Jean Mahomet dit que le recevoir, révélation ça, mais l'ange Gabriel dit écrit, mais ça l'écrit, par contre, qui côté l'écrit, ou pas une pièce référence qui fait avec aucun événement, pour être capable de dire que c'est un texte, pour être capable finalement vérifier. Donc, dans ce sens, ça, lorsque nous approchons la Bible, nous sommes capables de dire que la Bible, c'est un livre religieux qui est unique en son genre. Et particulièrement lorsqu'on approche le livre Luc. Luc a écrit, Luc a cité 32 pays, il a cité 4 villes, il a cité 9 îles. C'est des bagages qui sont vérifiables. Donc nous croyons que la Bible est vraie parce que ça que la Bible a dit, nous sommes capables de vérifier. Et parce que nous sommes capables de vérifier, nous sommes capables de faire confiance. Troisième raison qui fait que nous croyons que la Bible c'est parole bon Dieu, c'est parce que il y a une discipline, chers amis, qui n'a pas grand pile temps, à peine s'il y a peut-être 200 à 300 ans. C'est une discipline que vous appelez archéologie. Archéologie, il dit qui côté pour fouiller, pour capable faire émerger des vestiges ou bien anciennes civilisations. Or, il se trouve que il y a un rapport qui est très harmonieux entre archéologie et la Bible. Parce que plus fort site historique que la Bible fait référence avec eux, lorsque archéologues ont fouillé, ça que ouais que ça la Bible dit c'est ça. C'est comme si nous a dit Bible là, il dit archéologue mais qui côté pour nous faire recherche, mais qui côté pour nous vérifier pour nous capable ouais effectivement c'est ça. Donc nous voyons que un rapport étroit entre archéologie et la Bible et c'est ça qui fait gagner un célèbre archéologue qui passait plus de 20 ans et il a investigué la Bible, il y aurait le Sir William Ramsay. Lorsque monsieur fin garder la Bible, monsieur dit que lorsque monsieur fin garder la Bible et monsieur allait entreprendre des fouilles, monsieur dit que, alors particulièrement pour ça qui concerne le livre de Luc, un livre Luc écrit 2 volumes, il écrit en Actes des Apôtres et il écrit Luc, l'évangile selon Luc. Lorsque Sir William Ramsay fait, alors son célèbre archéologue, son archéologue de classe mondiale, non pas parler de monde qui seulement entre dans l'église, mais son monde de classe, tout le monde reconnaît comme une sommité en matière d'archéologie. Attendez ça, monsieur dit. Monsieur dit, Luc est un historien de première classe. Cet auteur doit figurer parmi les plus grands historiens pour ce qu'il s'agit de la véracité des actes des apôtres. Monsieur dit que si vous cherchez un historien de classe mondiale, Luc t'a supposé une là-dedans. Et ça qui est intéressant lorsque Luc a écrit, Luc dit que il fait des recherches. Luc dit que il consulte des sources. Luc dit que il parlait avec des témoins oculaires. Donc ça que l'a dit, c'est des bagages qui vérifiables, c'est des bagages où capable aller, c'est des bagages où capable à la banque avec Liabokob. Parce que il est fiable. Et donc c'est rapport ça qui sorti dans lui-même. Il y a l'autre archéologue encore qui sont sommité que lié, monsieur, il y aurait les monsieur Sherwin White. Tenez qui ça Sherwin White dit lorsque l'a considéré encore une fois Actes des Apôtres. Actes des Apôtres c'est un livre où il y a plus évidence pour lui dans la Bible. Ou bien plus évidence dans toutes sortes les manuscrits qui existaient à travers le monde, manuscrits anciens. Tenez ça Sherwin White dit de Actes des Apôtres. Il dit toute tentative, attendez bien, toute tentative de rejeter les récits des actes sur une base historique est absurde, ici aussi vous voulez, pré-archéologique. Tout effort qu'on a fait pour rejeter Actes des Apôtres sur une base historique, son bagage qui pas camper sous un rien, parce que l'archéologie prouve Actes des Apôtres. Tout ça qui dit dans Actes des Apôtres, c'est des bagages qui prouvent sur une base historique et sur une base archéologique. Quatrième raison qui fait que moi crois que la Bible c'est parole de Dieu, c'est parce que la Bible si vous voulez, il présente comme un livre qui est religieux et qui est honnête sous tous ses angles. La Bible c'est le seul livre qui présente les personnages genre. La Bible n'a pas maquillé monde. Il dit bagay la gens lié. Lorsque la Bible a présenté Noé,
un monde qui sauve le monde, alors, de un déluge. La Bible présente Noé, lorsqu'il finit sauver le monde, là, qui ça le fait? Là, sous les têtes, en batafia. Parce que la Bible, là, il y a un souci pour le présenter mon Dieu, Jean Yoye. L'autre monde encore que la Bible présente, c'est David. La Bible présente David comme l'homme selon le cœur de Dieu, pas ça? Mais cependant, lorsque David, dans un élan de cœur, il dit que le taré bâti un temple pour mon Dieu, nous connaissons ça, bon Dieu dit, c'est pas pourquoi il bâtit un temple pour moi. Parce que tes mains ont versé du sang. Est-ce que vous entendez ça? Parce que bon Dieu a un souci pour le présenter mon Dieu, Jean ou il n'a pas menti. Et qu'en est-il de Jésus-Christ? La Bible présente Jésus-Christ comme Messian, comme le Fils de Dieu, comme Dieu. Mais cependant, la Bible présente Jésus-Christ comme un monde qui est fatigué. Après un long voyage, il est obligé de chita au bord d'un puits. Et qui est-ce qui peut demander de l'eau à une femme? La Bible présente Jésus, le Fils de Dieu, comme un monde qui est angoissé, comme un monde qui est stressé à l'idée que le bras mourir. La Bible dit que est tellement stressé, tellement angoissé, ou qu'il y a des grumeaux de sang qui coulent dans le front. Où est comme la Bible présente Sauveur, Jean lié. Donc la Bible, et c'est ça que mon Dieu va caché pour moi avec. Des fois, mon Dieu est capable d'exposer nous parce que c'est de sa nature. Parce que bon Dieu, lorsque l'a présenté personnage, le présenté Jean Yoye. Et c'est ça qui remplit ça que Aurélie, le critère de l'embarrassement. Parce que la Bible, Jean que le présenté mon Dieu Jean Yoye, dit pas capable pas vrai parce que pas une pièce embellissement là-dedans. Et donc ça prouve nous effectivement que la Bible est son livre qui est religieux, honnête sous tous ses angles. Bon, bah nous, cinquième raison qui fait quoi que Bible c'est parole bon Dieu. Je crois que Bible c'est parole bon Dieu parce que la Bible c'est le seul livre dans l'Antiquité qui est préservé de manière extraordinaire. Chers amis, lorsque je parle de l'Antiquité, lorsque je parle de textes dans l'Antiquité, nous n'avons pas pile texte dans l'Antiquité qui est préservé. Pour ça qui concerne l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, il y a quelques volumes qui sont préservés. Parmi les volumes, il y a l'Iliade d'Homère, l'Odyssée d'Homère. Je pense que c'est des bagages que jeunes qui sont capables de parler de eux, capables d'étudier lorsque on a une éducation classique. Ouais. Non seulement l'Iliade d'Homère, mais on gagne tous les écrits de Tacite. Pour qui ça écrit de Tacite est important? Parce que si nous n'avons pas les écrits de Tacite, nous ne pouvons pas jamais connaître un monde qui était relé Jules César, n'est-ce pas? Et tout le monde entendait parler de Jules César. Ouais, tout le monde entendait que Jules César, il était traversé le Rubicon et il était introduit à Rome en tant que dictateur. Tout le monde au courant de bagaille ça. Mais qui compte entendre parler de lui? Dans les écrits de Tacite. Maintenant, entendez bien. Lorsque Homère a rédigé l'Iliade d'Homère, nous connaissons qui quantité de temps que information ça a vint disponible. C'est 1000 ans après les faits. C'est-à-dire que mon cap écrit sur l'Iliade d'Homère là, c'est 1000 ans après bagaille fin passé. Mon cap écrit sur Tacite, c'est 1000 ans après les faits. C'est-à-dire que Tacite a relaté une histoire faite 1000 ans après. Mais lorsque nous prenons le Nouveau Testament comme un texte ancien, tout, nous connaissons combien de temps que fait lorsque a relaté, lorsque a comparé, particulièrement pour les épîtres, 25 ans après les faits. Ça veut dire que lorsque Paul a composé un épître, c'est ça que Paul est capable de dire que le Christ, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants. Vous entendez ça? Ça veut dire que les gens qui ne pas quoi à le vérifier eux-mêmes. Parce que par exemple, pile temps, entre moment fait au passé et moment yo écrit sous fait. Alors que l'homme prend l'Iliade d'Homère, yo écrit sous fait qui est passé dans la vie Homère 1000 ans après. Lorsque je prends les écrits de Tacite, Tacite a écrit sous Jules César 1000 ans après. Ça veut dire pas foutu vérifier là. Mais cependant, nous l'école, ils enseignent nous Jules César, nous quoi là-dedans. Pas qu'il y a personne qui va poser des questions. Ouais, parce que c'est comme ça le monde l'a fonctionné. On sait que de bagages vous voulez nous quoi, on sait ça vrai ou pas nous quoi. 25 ans après les faits. Non seulement nous voyons ça, mais l'autre bagage tout nous qui est important, c'est le nombre de copies qui existaient. Chers amis, on bagage que nous critique textuelle. Une façon que nous sommes capables de vérifier authenticité d'un livre, ça peut dépendre de qui quantité de copies qui existait. Qui ça me dit là? Ça veut dire que on monde doit faire erreur lorsque la écrit un bagage. Ouais. Mais maintenant qu'on y a là, meilleure façon que capable de détecter que écrit ça, il y a une faute là-dedans, il y a une erreur là-dedans ou bien pas correct, c'est lorsque m'a comparé par rapport à plusieurs copies qui existaient. OK? Par exemple, combien de copies
que vous gagnez sous l'Iliade d'Homère, d'après nous-mêmes. Vous gagnez 10 copies sous l'Iliade d'Homère qui existaient. Ouais, ça fait partie du patrimoine, nous, en tant qu'humains, en tant que monde. Combien de copies qui existaient pour les écrits de Tacite, d'après nous-mêmes? Il y a 5 copies qui existaient. Combien de copies, d'après nous-mêmes, qui existaient? Je vais parler de manuscrits anciens. Combien de manuscrits anciens qui existaient pour le Nouveau Testament, d'après nous-mêmes? 5000 exemplaires. Ça veut dire que you can't beat that. Donc, c'est-à-dire que si nous décidons que le conseil de bagaille n'a pas là-dedans, mais nous dit que nous ne pouvons pas dans la Bible, nous n'avons pas même une base pour ça. Et c'est ça que, en tant que chrétiens, nous avons évidence lorsque nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, je vais présenter une 6e raison. Et 6e raison, ça est extrêmement important. La Bible, c'est la parole de Dieu parce que la Bible a présenté comme un livre prophétique dont l'exactitude est hors du commun. Et lorsque je parle de l'exactitude prophétie Bible, ce n'est pas même genre avec monde qui tend de parler de Nostradamus, les prophéties de Nostradamus. Et côté Nostradamus capable de dire que il y a un roi là et qui pral pour aller dans bataille et monsieur pral perdre du bataille là, mais chargé roi. Donc on va perdre du bataille. Bon, est-ce que ça veut dire chargé roi capable de perdre du bataille. Donc un niveau de précision que ou pas même capable de faire référence ensemble avec lui, mais qui t'aime nous quelques idées de niveau de précision dans la Bible. Mais le m'a fait ça, moi je voulais évoquer 2 prophéties. Pour qui ça me choisit 2 prophéties ça yo? Parce que ça qui relate dans la prophétie ça yo, il fait partie de l'histoire universelle. Donc c'est pas un bagage qui concerne seulement les croyants. Prophétie elle concerne d'abord Cyrus, roi de Perse. Pour qui ça Cyrus est important? C'est parce que dans l'histoire des civilisations, il y a parlé d'un homme qui était excessivement riche, qui était les Crésus. Et c'est ça qui fait souvent on dit riche comme Crésus. Crésus, c'est un monde qui était allé dans la bataille, parce qu'il a consulté un oracle à Delphine, qui te dit comme ça que si on engage bataille contre Cyrus, on va gagner bataille ça quand même. Donc ça, c'est l'histoire de l'humanité. Tout le monde entend parler de Cyrus. Mais ce n'est pas seulement l'autre livre qui parle de Cyrus, la Bible parle de Cyrus tout. Mais ça qui est important dans Cyrus, c'est que la première fois où on va parler de Cyrus, c'est dans Ésaïe 44, verset 28. Attendez ça, on va dire de Cyrus. Attendez le texte, ça. Ésaïe 44, verset 28. Il va dire que, attendez bien, oui, attendez bien, ça me va le dire nous là. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 44, verset 27-28. Chers amis, attendez bien, ça me va le dire là. Il est facile pour vérifier qui le livre Ésaïe a écrit. Parce que tout livre écrit dans le temps et dans l'espace, me dit nous ça. Nous connaissons qui le prophétie ça va l'accomplir 150 ans plus tard. Nous connaissons qui est-ce qui va rapporter ça? Esdras. Ou bien 150 l'année qui séparait Ésaïe de Esdras. Attendez ça, Esdras va le dire. Esdras, premier verset 1 à 2. La première année du roi de Cyrus, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, à Juda. 150 ans plus tard. Qui dit mieux? Qu'est-ce qui est capable d'annoncer que le monde? Regardez, nous comprenons que Esaïe pas seulement dit qu'on va pas le faire. Esaïe dit qu'on monde qui va le faire. Monde ça va le Cyrus. Et monde ça libéral le roi de la Perse. Et moun sa va délivrer Jérusalem. Et moun sa va bâtir le temple. Quelle précision. 150 ans après. Donc là, on dit on pas quoi dans le livre ça. Dans qui sont quoi finalement? Dans qui sont quoi? Et si oui, son personnage universel, c'est mon personnage seulement mentionné dans la Bible là. S'il était mentionné dans la Bible, tu es capable de dire bon, on va seulement dans la Bible là, peut-être il pas l'autre côté. Donc on va finir quoi l'être. Mon deuxième texte encore qui est extrêmement important pour me souligner. C'est son relais en Tyr. Tyr, chers amis, c'est une ville spéciale.
Pour qui ça tir spécial? Parce que un tir, il fait l'objet d'une prophétie. Tir spécial parce que tir, tu gagné un petit colonie qui est sous contrôle. Petit colonie, ça a été le Carthage. Carthage, tu pensé que le tellement puissant, nous compte qui est Carthage décidé que le va l'attaquer, il va l'attaquer Rome. Donc, on n'a pas besoin de dire, si ou une petite colonie qui décide que le va l'attaquer Rome, ou même en tant que métropole, son big deal que oui, n'est-ce pas? Et ça, on ne va pas parler de histoire dans la Bible, on va parler de histoire générale. Ok? Même pour l'entrer dans la Bible. Là. Alors, ça qui est intéressant, c'est que, on série de bagages que nous avons étudié de Yoa, dans le séculier, mais qui aussi présenté dans la Bible. Donc, ça qui fait que vous corroborez ça que la Bible a dit. Est-ce que nous avec moi jusqu'à présent? Maintenant, qui s'est passé? La Bible a fait une prophétie sur Tyr. Ok? Tant des prophéties ça, dans Ézéchiel 26, versets 1 à 5. Tant des prophéties. Hein. Je ferai monter contre toi. Mon Dieu qui a parlé, ainsi parle l'Éternel. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Attendez, oui, plusieurs nations. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Des nations. Et il dit que, comme la mer fait monter ses flots, elles détruiront les murs de Tyr. Qui ça l'a détruit? Les murs de Tyr. Elles abattront ces tours. Qui ça l'a battu? Des tours. Et j'en raclai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra des filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. Chers amis, si on ville sous la tête, pas jamais capable de rebâtir, c'est Tyr. Parce que l'Éternel dit ça. Il dit, car moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai parlé de ces choses, dit le Seigneur l'Éternel. Chers amis, regardez ça qui va le passer. Il y a un premier roi qui va décider que le va l'attaquer Tyr, parce que c'est plusieurs nations qui vont l'attaquer Tyr, selon la parole de l'Éternel. Premier roi qui va l'attaquer Tyr, il y aurait le Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, ce n'est pas seulement un personnage biblique, c'est un personnage universel. Le monde entier connaît parler de Nebuchadnezzar, parce que c'est un big deal que le dit n'entend pas. Le Nebuchadnezzar à l'attaquer Tyr, il n'est pas capable de vaincre Tyr, mais il décidé assiéger ville là. Il fait un siège sous Tyr pendant 13 ans. Et l'homme dit pendant 13 ans, Tyr, c'est comme si nous il barricade ville là, un n'est pas entré, un n'est pas sorti. Lorsque siège ça a fait, il y a quelques monde qui quittent Tyr et qui allaient, si vous voulez, dans des villes voisines, 2 villes voisines, ils ont quitté le aller là. Mais cependant, pour le gagner, si vous voulez, on trousse, ouais, pour le gagner, si vous voulez, on trêve, justement, qui pour le fait côté, moun si vous pral dire Nebuchadnezzar, ok, nous remettons nous à nous-mêmes. Ok? Donc, nous n'avons pas besoin dans bataille. Et puis, bah, elle a fini là. Ok? Ne pas oublier qu'on prophétie. Il finit là pour les hommes. Mais ça, bon Dieu dit, hein, l'a fait quand même. Ou parle d'un deuxième gros dirigeant dans le monde, ça, que tu as parlé, Philippe de Macédoine. Et ça, chers amis, c'est l'histoire universelle, ce n'est pas dans la Bible. Le Philippe de Macédoine pral quitter un empire pour petit garçon, comme un petit garçon relé Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est extrêmement important parce que c'est lui-même qui vient avec la culture helléniste, la culture grecque, que nous pral connaître tout dans le développement du Nouveau Testament. Maintenant, le Alexandre le Grand qui décide de conquérir le monde entier, parce que c'est ça, parce qu'il a besoin d'établir, si vous voulez, une culture grecque un peu partout à travers le monde. Parce que, bon côté, M. Rivet, lorsque le parvient un côté pour le conquérir encore, ça c'est malade. Parce qu'il dit que vision, c'est conquérir la terre. Je ne suis pas supposé qu'il y ait un espace sous la terre que moi-même, je ne pas conquérir. Et c'est ça que le pire fondation n'était pas les Grecs. Parce que c'est comme ça lié. Maintenant, qui ça, monsieur, décidé à l'attaquer? Monsieur décidé à l'attaquer Tyr. Parce qu'il a expliqué l'histoire. Il a dit, monsieur, que tu as gagné une ville qui t'a gagné une petite colonie, c'était Carthage. Et Carthage était à l'attaquer Rome. Nebuchadnezzar était assiégé Tyr. Mais cependant, il n'a pas arrivé à prendre. Monsieur dit, qui ça? Moi-même, je vais prendre Tyr. Tyr n'est pas là pour ne pas conquérir. Qui ça, monsieur, fait?
Monsieur pral prend deux villes voisines qui étaient entourées Tyr, parce que Tyr, c'est pas une ville côté capable d'attaquer comme ça. Tyr, c'est une ville fortifiée. Et faut me dire, non, lorsque Ézéchiel fait prophétie ça, je ne sais pas qu'il y a des gens qui te prend Ézéchiel au sérieux. Parce que ou pas qu'à prophétiser la chute de Tyr, parce que Tyr, c'est ton puissance que le dit. Donc lorsqu'on prophétise, c'est comme si on a prophétiser fin d'un plus gros empire sur la terre. Empire, le monde ne va pas prendre au sérieux. Maintenant, qui ça va le passer, chers amis? 225 l'année plus tard. 225 l'année après prophétie Ézéchiel, là, Alexandre le Grand, qui ça monsieur fait? Monsieur crasé deux petites villes refuge, côté habitant Tyr allé, et puis monsieur prend reste ville ça que le fin saccagé, il pral fond digue pour le capable atteindre Tyr, parce que Tyr c'est comme dans son petit îlet, mais qui est entouré de l'eau. Pour le capable arriver atteindre Tyr, il prend reste ville que le crasial font digue. Exactement Jean Ézéchiel dit. Attendez bien. Je pourrais prendre prophétie encore pour nous pour nous capable de côté sortir côté m'bral. Ézéchiel dit Ézéchiel 26 1 à 5. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Où tu gagné Babylone, où tu gagné Alexandre, où tu gagné Nebuchadnezzar d'une part. Ensuite, après Alexandre le Grand. Philippe de Macédoine, nous sommes capables de dire tout en tant que papal. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, et elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, et je ferai d'elles un rocher nu. Lorsque Alexandre le Grand écrasé deux petites villes pour le fond digue, t'as une sorte de pont pour le capable atteindre Tyr, mais il n'est pas capable d'arriver dans Tyr pour qui ça? Parce que Tyr a une muraille fortifiée qui entoure elle, muraille ça a 150 pieds de hauteur. Maintenant, puisque muraille a 150 pieds de hauteur, pour Alexandre le Grand capable de prendre Tyr, qui ça le fait? Il bâtit un tour de 160 pieds de hauteur. Et ça, chers amis, il était dans l'histoire de l'humanité comme ingénierie militaire, plus gros ingénierie militaire qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'homme. Et c'est beauté ça qui est dans la Bible là. Et lorsque M. fin entré, puisque muraille, et si vous voulez, ça que M. mettait pour le capable atteindre tir là, muraille pas la plus haut, donc il est entré dans le tir, il saccage tir, et puis qui soit venu jouer reste plus tard dans Digza, ou des pêcheurs qui campaient sous Digza, et puis qui pêché poisson selon la parole de l'Éternel. Parce que c'est ça le dit là. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra ses filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur. Et donc, chers amis, qui dit mieux? Donc, lorsque nous disons quoi dans la Bible, il est important lorsque nous parlons avec monde qui pas quoi, qui même conviction ensemble avec nous, pour nous capables de bailler des évidences pour ça que nous croyons. En sorte que c'est pas seulement ça nous sentit sous cœur nous, mais la Bible a évidence pour lui. Et en principe, ça nous sentit sous cœur là, il a besoin de faire sens dans tête. Parce que la Bible a parlé nous, bon Dieu parle nous non foi aveugle, mais bon Dieu invite nous. Et c'est ça que la Bible dit, ou besoin toujours prêt pour capable bailler raison, pour capable bailler une apologie, pour capable bailler une défense à n'importe monde qui m'a donné raison de existence, raison de foi qui n'a ou même non. Et lorsque la Bible a dit ça, ça veut dire foi qui n'a ou même non, dit raisonnable. C'est-à-dire qu'on a besoin de capacité pour expliquer. Et donc, nous croyons dans la Bible là, dans ce sens ça. Il y a un mathématicien qui est Peter Turner. Le approché Peter Turner et son gros mathématicien que lié, il dit monsieur, bah nous probabilité que prophétie qui t'est faite sous tir là et que son bagage qui était capable de passer par la chance. Parce que ça arrivait, hein, parce que c'est souvent nous qu'on dit que le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Donc il y aurait les Peter Turner, il dit calculer pour nous probabilité pour que ça qu'on bagage qui est capable de faire par la chance. Lorsque monsieur fait calcul il a une probabilité de 1 sur 75 000. Ça veut dire que monsieur montre que carrément ça son bagage qui est impossible. Ça son bagage s'il fait, il fait par la main de Dieu. Et c'est toute raison ça qui fait nous croire que la Bible là, lit son livre que nous capables de faire confiance et lisser la parole de Dieu parce que la Bible là, c'est une compilation de 66 livres qui rédigés par 40 auteurs sous une période de 1500 ans sous 3 continents différents avec 3 langues différentes. Bible là,
li présenter personnage yo, Jean yo hier, Bible là c'est un livre religieux historique hors pair parce que tout ça qui dit dans le Nouveau Testament particulièrement est vérifié et Bible là, li son livre qui honnête dans le sens que ça que le dit a, li prouvé par archéologie et toute prophétie que bon Dieu te ba yo accompli. Mes chers amis, je pense que nous avons fait nous du tort si que nous avons conclu le livre là. Bible là pas seulement ba prophétie sur Cyrus roi de Perse. Il pas seulement ba prophétie sur Tyr, mais on a plus gros prophétie que Bible là c'est que Jésus-Christ vient pour retourner. Amen. Et parce que nous te croyons, parce que nous te ouais prophétie première prophétie que ba yo te accompli, nous mettre assurer nous que Jésus-Christ a pour retourner selon la parole de l'Éternel. Et me prier que lorsque Jésus-Christ va retourner, il va joindre moi avec des gens qui jamment dans la foi, non? Qui servi bon Dieu fidèlement. Que bon Dieu bénisse nous. Merci.